Bonjour et bienvenue dans votre cours des MapInfo. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre l'interface graphique des MapInfo. Vous vous demandez c'est quoi l'interface graphique des MapInfo? C'est tout simplement la fenêtre auquel vous faites face lorsque vous ouvrez pour la première fois les logiciels MapInfo. Alors, dans cette leçon, vous allez apprendre les différents menus que dispose MapInfo, les différentes options que dispose MapInfo, les différentes parties qui vous permettront d'exécuter les tâches en MapInfo. Alors, je vous conjure de suivre cette leçon jusqu'à la fin pour tirer profit de ces merveilles. Et surtout, n'oubliez pas notre surprise à la fin, notre commentaire gagnant. Si vous voulez faire partie de cette rubrique, alors n'hésitez pas de beaucoup commenter et surtout de nous envoyer vos suggestions. Qui sait, peut-être la prochaine fois, ce serait vous qui serez les gagnants. Avant de continuer cette vidéo, rassurez-vous de vous être abonné à la chaîne et d'avoir tiré sur la petite cloche pour recevoir de nos nouvelles. Et vous êtes libre de télécharger sur Amazon votre livre intitulé Guide pratique des MapInfo. Dans la description, vous trouverez les... L'interface graphique des MapInfo, c'est la première fenêtre auquel vous faites face lorsque vous ouvrez votre logiciel MapInfo. Et bien sûr, comme dans tout logiciel, cette interface a des barres, des outils et des parties. La première barre, c'est la barre classique. Il s'agit là d'une barre que vous retrouverez dans la plupart des logiciels, comprenant à gauche le logo du logiciel, au milieu les noms du logiciel et éventuellement sa version, et ainsi que ces trois boutons réduire, cacher et fermer. La deuxième barre, c'est la barre d'outils. Ici, vous avez tout simplement la barre de menu. Ici, vous avez plusieurs menus, notamment File, Edit, Tool, Object, Query, Table, Option, Windows et Help. Ce sont là les différents menus que vous pouvez avoir évidemment avec ces logiciels MapInfo. Vous verrez que dès que vous cliquez sur chaque menu, vous avez des options différentes et qui vous permettront à faire évidemment différentes choses. Notamment dans File, vous pouvez créer une nouvelle table, vous pouvez ouvrir une nouvelle table, vous pouvez ouvrir un espace de travail, vous pouvez fermer des tables, enregistrer des tables. En fait, ce sont des options que vous pouvez faire dans plusieurs tables. Ici, vous pouvez faire la mise à jour. Ici, vous pouvez trouver plusieurs outils, notamment pour changer des coordonnées, mettre un grillage. Ici, vous pouvez trouver des outils qui vont vous permettre évidemment de éradiquer des cartes et les outils des tables et des options, et pourquoi pas l'outil d'Help qui va vous permettre d'aller directement sur les sites de MapInfo pour recourir des différentes informations que vous avez besoin. Ensuite, vous avez la barre d'outils. C'est cette barre qui contient les différents outils que vous allez faire recours si vous ne voulez pas aller les chercher dans les différentes options. Alors, vous devez retenir qu'il y a des types de barres d'outils. Il y a la barre d'outils fixe, c'est celle que nous avons montrée. Ensuite, vous avez une barre d'outils, les barres d'outils déroulantes que vous voyez encadrées en rouge. Donc ces barres d'outils peuvent être déroulées. Donc si vous maintenez les pointeurs là-dessus, vous maintenez les clics gauche, vous pouvez déplacer ces outils sur la fenêtre de MapInfo ou la placer dans le même ordre que d'autres outils. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je peux les déplacer et les placer carrément à côté des autres outils. Voilà, ces outils sont classés évidemment avec les autres outils qui sont classiques. Donc là, vous avez des outils principaux qui étaient ces outils qui étaient tout à fait fixes, et des outils options, c'est celles que nous avons déplacées pour placer au niveau de la barre. Ensuite, vous avez la fenêtre d'affichage que nous avons encadrée en rouge. C'est cette fenêtre qui vous permettra
de visualiser tout ce que vous allez faire à Mapinfo, d'afficher vos cartes, d'afficher vos tables, de digitaliser. Donc cette fenêtre est consacrée à l'affichage. Donc tout ce que vous allez faire, vous allez l'enregistrer évidemment dans cette fenêtre. Et enfin, nous avons la barre des commandes. C'est la barre qui est au fait en bas de cette interface graphique. La toute dernière barre en couleur gris clair, celle qui est encadrée en rouge. C'est sur cette barre que nous allons activer la plupart les boutons qui sont tout simplement au niveau de la barre d'outils. Comme vous pouvez les remarquer, ces différents boutons, notamment concernant la sélection, encadré, polygone, ligne, sont tout à fait inactifs. Alors lorsque nous aurons à créer des tables, lorsque nous aurons à créer des cartes, il y aura tout simplement le bouton Editing, un bouton déroulant qui nous permettra d'activer tous ces boutons et de pouvoir réaliser beaucoup d'autres choses comme la digitalisation et pourquoi pas faire la mise à jour de la carte.